Voilà, bonjour. Donc, on va parler aujourd'hui de ce qu'on appelle un vecteur directeur ou des vecteurs directeurs d'une droite. Alors, commençons tout de suite par regarder un petit peu trois droites qui sont en couleur. Alors, on va les nommer arbitrairement. On va appeler celle qui est verte D1, la rose D2 et par exemple la bleue D3. Alors, ce qu'on appelle un vecteur directeur, c'est un vecteur qui a la même direction que la droite. Donc, je cherche un vecteur, par exemple, U1 qui serait vecteur directeur de D1, donc qui a la même direction que D1. Alors, des vecteurs, je rappelle, vecteurs, il y a trois notions attachées au vecteur que vous connaissez bien, sens, direction et longueur, ce qu'on appelle aussi la norme. Longueur, norme. Pour une droite, donc ça c'est pour un vecteur, trois choses. Pour une droite, le sens, bon, pas vraiment, parce qu'un sens, une droite, on ne la regarde pas de la gauche vers la droite ou vers le bas, ça n'a pas tellement de sens. Voilà, ça ne correspond pas. Une droite, on ne peut pas vraiment parler non plus de sa longueur, puisqu'une droite, comme on dit, c'est infiniment long. Voilà, donc ça, hop, j'enlève. Il reste voilà, la notion de direction. Alors, juste pour être bien clair ce que c'est que la direction, alors qu'est-ce qu'on dit par exemple? Si je dis U et V, je fais des petits rappels sur les vecteurs. Si on dit que deux vecteurs U et V sont collinéaires, ça veut dire que, c'est équivalent à dire que U et V ont la même direction. Ça, c'est la définition de la collinéarité. Et en fait, je rappelle aussi, il existe un cas appartenant à R, un réel, tel que U égale KV. Donc, l'un des vecteurs, on peut le multiplier par un réel pour trouver l'autre. Bon, cette troisième partie ne nous concerne pas vraiment aujourd'hui, même si on va pouvoir quand même y faire allusion. U et V en même direction, voilà, quand on a appris ce que c'était que la collinéarité, on avait dit, en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit les choses qui sont parallèles. Voilà, mais sauf qu'on ne dit pas des vecteurs sont parallèles, on dit que les vecteurs sont collinéaires. Voilà, donc quand je cherche maintenant un vecteur qui a la même direction que D1, qu'est-ce que je cherche finalement en français très simple? Je cherche un vecteur qui serait parallèle à la droite. Alors je cherche un vecteur qui serait par exemple comme ça, U1, qui serait parallèle. Ou il pourrait être dans l'autre sens, ou il pourrait être un petit peu plus long. Donc une infinité de vecteurs qui ont la même direction que D1. Toute droite a donc une infinité de vecteurs directeurs. Alors la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que je les ai placés là où je les ai mis? Est-ce que c'est pas mieux de les mettre plus loin, plus près? Où est-ce que je pose mon vecteur? Le plus simple, c'est de poser mon vecteur sur la droite. Comme ça, je suis sûr d'être exactement parallèle. Parce que quand on est sur la droite, on va être forcément parallèle. Donc, par exemple, ici, j'ai fait un petit peu épais là, mais en fait, on pose dessus. Comme ça, je suis sûr que ça va partager la même direction. Alors, regardons un petit peu, parce que ce que j'ai fait, c'était pas malin, c'est un petit peu fait exprès, mais voilà, je vais enlever ça, toc toc, j'enlève les vecteurs et je reviens un petit peu à ce que je faisais. Puisqu'on a un quadrillage, il serait plus intelligent, entre guillemets, d'utiliser ce quadrillage. Par exemple, ici, j'ai un nœud du quadrillage et un nœud, donc en fait, ici, j'ai un vecteur U1 qui pourrait être celui-là. C'est un petit peu clair, mon affaire, là. U1. Et c'est quand même un petit peu épais. Voilà. Et alors, pourquoi je fais ça? Parce que U1, je pourrais lui donner des coordonnées. En lecture graphique, 1, voilà, 2 à droite, 1 en haut, coordonnées 2, 1. Juste pour montrer qu'en fait, quelqu'un d'autre aurait pu faire un autre choix. Aurait pu utiliser ce nœud du quadrillage là et celui-là et faire un vecteur U'1 qui serait un vecteur directeur aussi.
partir du moment où vous avez posé votre vecteur sur la droite, il a la même direction que la droite, c'est un vecteur directeur. U'1 a pour coordonnées, je lis 1, 2, 3, 4 à gauche, moins 4, 2 en bas, moins 2. Et si je regarde U'1 et U1, je remarque que U1, si je le multiplie par moins 2, je trouve U'1. C'est-à-dire que je trouve un réel tel que U égale KV. C'est bien le sens du mot collinéarité qu'on donne pour des vecteurs. Voilà, ça c'est le rappel. Je rappelle juste le cours, la conclusion, c'est que un vecteur est un vecteur directeur d'une droite s'il a la même direction que cette droite. Il suffit que je pose mon vecteur sur la droite pour qu'il soit vecteur directeur, puisque forcément il aura la même direction. Et du coup, pour me faciliter la vie, j'aurai quand même intérêt à utiliser le quadrillage pour pouvoir lire graphiquement des coordonnées du vecteur. Voilà, on va faire très rapidement. Pour les deux autres droites, D2, si je regarde un nœud du quadrillage, hop, un autre là, et puis je trace un vecteur U2, je peux lire les coordonnées de U2, qui seraient 2 à droite, et 1, 2, 3 en bas, donc moins 3. Et si je prends maintenant en bleu, sur cette droite D3, alors on cherche, là j'ai un nœud du quadrillage, là j'en ai un. Alors je choisis de la gauche vers la droite, mais j'aurais pu retourner mon vecteur et aller dans l'autre sens, peu importe. Et là je vais 1, 2, 3, 4, 5 à droite et 2 en bas. Ici, 2 en bas. Donc voilà les coordonnées de mes vecteurs directeurs. Et tout ça maintenant, hop, ce petit bazar là, on oublie. Donc voilà. Alors, deuxième partie, qui était l'exercice inverse. Je choisis une droite D qui aurait pour vecteur directeur un vecteur, par exemple, de coordonnées 4, 2. Alors évidemment, ce vecteur directeur de coordonnées 4, 2, je peux le dessiner. Si je commence là, pardon pour le zoom, 1, 2, 3, 4, à droite, j'arrive, je monte, 2, 4, 2, il est là. Donc je sais que ma droite, elle est parallèle à ça. Ça ne suffit pas pour définir une droite. J'ai une infinité de possibilités de droites, toutes parallèles à ce vecteur. Donc on va dire que pour définir ma droite, on va dire que D passe par le point A de coordonnées moins 1, moins 3. Alors, je place le point de coordonnées moins 1, moins 3. Le point A. Et maintenant que j'ai ça, ma droite D, elle est définie, elle est unique. Bah oui, parce que si on regarde bien, si maintenant je trace, je sais que la droite passe par A, je sais qu'elle est parallèle, qu'elle a la même direction, pour le dire mieux, la même direction que ce vecteur. Donc, si je redessine mon vecteur ici, de coordonnées 4, 2, U, c'est le même vecteur, ma droite apparaît. Je n'ai qu'une droite qui passe par ce point, qui a ce vecteur directeur là. Donc il se passerait ici, je peux faire un trait plein là, hop. Et puis quelque chose, j'aurais bien voulu que ça se fasse tout seul. Tac, en ligne droite. Voilà, et ma droite D, elle est là. Un deuxième exemple pour conclure. Si par exemple j'ai une droite D' qui passe par le point B de coordonnées moins 2, 3 et A pour vecteur directeur, le vecteur U' de coordonnées moins 1, 2, je peux tracer cette droite D' qui est bien définie, qui est unique. Alors je vais effacer ce vecteur U qui finalement n'était pas très bien placé. Et là, en fait, si je fais les choses dans l'ordre le plus rapide, je vais d'abord commencer par placer le point. Donc je place le point B de coordonnées moins 2, 3. Et je sais que la droite passe par B
et a pour vecteur directeur, U' ayant pour coordonnée moins 1, 2. Donc je vais utiliser le point B comme origine de mon vecteur U. Je vais faire moins 1, 2. Je vais juste effacer mon point B qui est mal placé. Moins 1, 2, on est ici, pour U'. Et maintenant, on imagine à droite, qui est bien défini, moins 1, 2. Voilà. Je n'ai qu'à prolonger. Et puis voilà ma droite D'. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce que c'était qu'un vecteur directeur.